Alors, D'accord. pour revenir au virus, donc il y a une seule mutation dans Spike jusqu'à présent, et c'est une mutation qui diminue l'affinité pour le récepteur. Donc ça, c'est pas une mutation qui va vivre très bien. Et il peut y avoir donc, je vais prendre l'exemple de SRAS. On veut toujours des modèles animaux, donc il a été adapté à la souris en particulier. Et pour l'adapter à la souris, il a fallu 6 mutations. Et puis, ils ont pris le génome de ce virus qui avait été adapté par une série de passages successifs dans des souris. Ils ont pris le génome, ils l'ont fait synthétique, et puis ils ont testé une mutation à la fois, et pour voir l'influence de chacune des mutations, soit enlever une mutation à la fois, soit les mettre chacune indépendamment et les rajouter. Et quand ils font ça, ils trouvent toutes sortes de choses très intéressantes. Donc, par exemple, une mutation, parfois, va rendre la pathogénicité au virus chez les souris âgées, mais pas chez les souris jeunes. Par contre, les deux mêmes mutations sous une autre espèce de souris vont avoir un autre effet. C'est très, très compliqué. L'interaction entre le génome d'une espèce, des individus d'une espèce et les, on parle de quasi-espèces pour les virus quand il y a plusieurs mélanges de différentes mutations, parce que c'est toujours le cas. Comme le virus crée des mutations chez chaque individu, l'individu sort de lui une population de virus. La plupart des mutations sont mortelles pour le virus, et donc la personne qui est infectée par cette population de virus va trier toutes les mutations qui sont nocives pour le virus et va garder deux ou trois virus différents, par exemple, qu'il va amplifier. Alors, parmi ces deux ou trois virus qui peuvent s'amplifier, il y en a qui vont mieux s'amplifier. Et peut-être que ceux qui vont mieux s'amplifier vont s'amplifier différemment s'ils sont occupés à se répliquer dans la gorge ou dans le fond des poumons ou dans les sinus. C'est super compliqué ces questions-là. Et il faudra des années avant qu'on commence à essayer de sortir quel était le rôle de cette mutation-là. Peut-être si on y arrive et c'est vraiment pas garanti. Alors, deux questions pour aller doucement vers la fin, ben, c'est assez passionnant. La question de la saisonnalité et puis la deuxième question, c'est ben, comment voyez-vous les 6 mois et les 1 an qui vont arriver avec cette cohabitation du coronavirus? Voilà. Bon, on espère tous que quand il fait plus beau, quand il fait plus chaud, quand il fait plus sec, que le virus sera moins contagieux et on a de bonnes raisons de penser que ça va être le cas, qu'il sera moins contagieux. Mais on part d'un virus qui a un R0 de 7. Et donc, à mon avis, le virus va continuer à se transmettre moins efficacement cet été. Et donc, s'il est encore avec nous à la fin de l'été, bien sûr, il va reprendre en octobre, en novembre. Et s'il nous a quittés pendant l'été, si par exemple on a réussi à équiper toute la population de masques, il pourrait nous quitter cet été, mais il risque quand même encore de nous revenir de l'hémisphère sud. Là où il est occupé, c'est la saison hivernale chez eux, il est occupé à se transmettre chez eux. Et donc, le virus va nous revenir, sans parler de la réactivation possible du virus qui resterait chez certains d'entre nous. Donc, vraiment, il y a toutes les chances que le virus va nous revenir. Alors, plus à terme, ce genre de virus a tendance à évoluer vers moins de pathogénicité. Ça, c'est l'évolution naturelle de ce genre de virus. C'était le cas pour les autres coronavirus humains qui sont restés, qui sont devenus endémiques chez nous, les 4 autres qui sont endémiques chez les humains. Au départ, étaient des virus beaucoup plus agressifs, mais un virus agressif ne se propage pas aussi facilement parce que quand les gens sont fort malades, ils s'isolent, ils ne transmettent pas le virus à d'autres individus. Tandis que quand le virus n'induit pas beaucoup de symptômes, il se transmet beaucoup plus facilement. Et donc, je ne sais pas combien d'années ça va prendre, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ce virus risque de devenir moins pathogénique. Ok. Les masques, c'est notre futur. On n'y est pas habitué culturellement et puis on va s'y habituer comme pour n'importe quoi. On a l'habitude de mettre une ceinture de sécurité quand on va dans la voiture. Les gens, s'ils n'ont pas une relation stable, ils vont mettre des préservatifs. C'est la même chose. C'est pour empêcher la propagation d'un virus. Une fois que les gens se rendent compte que c'est puéril de ne pas faire attention, de ne pas se protéger, ben, ils se protégeront. Ok, merci. Est-ce que notre chef, notre président, je ne le vois Non, pas. non, je n'ai rien à rajouter, mais certainement à remercier pour toutes ces précisions d'un niveau scientifique auquel on n'est pas habitué, qui nous parle par notre formation, nos physiopathologies, etc., et qui nous permettent
mettre nos services de dialyse en perspective pour continuer les soins aux patients, quoi. Oui, Merci. Voilà, donc en tous les cas, un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré et apporté. Je pense que vous aurez des écrits prochainement et publiés dans certains journaux, donc n'hésitez pas à nous les transmettre. Je pense que j'invite à suivre vous êtes sur LinkedIn et donc il y a quelques publications intéressantes que vous partagez. Un grand merci en tous les cas, je pense que c'était vraiment très instructif. Je pense que voilà, il y a une série de remerciements dans le chat qui vous sont adressés. Merci pour cette très belle synthèse, merci pour toutes les précisions.